Correction de l'activité 2, page 119. Donc on va commencer par faire des petits rappels que nous aurons besoin dans cette activité. Vous avez vu qu'il y avait des données qui étaient exprimées avec des puissances. Donc on fait des petits rappels sur les puissances, sur déjà la notation des puissances. Alors, si je note 10 puissance 5, sa signification c'est 100 000, c'est un 1 avec 5 zéros. Ça, c'est le premier rappel. Et puis, deuxième rappel, par rapport aux unités, ici, vous aviez des gigawatts. Donc, c'était précisé, hein, un gigawatt, c'est 10 puissance 9. De la même façon qu'un gigajoule, c'est 10 puissance 9 joules. Donc on peut en profiter pour rappeler certains préfixes que vous devez connaître. 1 kilo, c'est 1000, donc ça se note aussi 10 puissance 3. 1 méga, c'est 1 million, ça se note 10 puissance 6. Et 1 giga, c'est 1 milliard, et ça se note aussi 10 puissance 9. En première question, on vous demandait, les éclairs sont-ils dangereux? Pourquoi? Donc c'est une étude de documents, hein. La réponse, il fallait regarder dans les documents ce qu'on vous disait. Et effectivement, il était noté que les éclairs pouvaient être dangereux parce que d'après le document 1, les dégâts dus aux éclairs étaient importants et plus d'une dizaine de décès par an étaient liés à la foudre en France. Deuxième question, on vous demandait quelle est la puissance électrique délivrée par un réacteur nucléaire et par un éclair. Donc vous aviez les caractéristiques du réacteur nucléaire. Donc on souhaite connaître sa puissance électrique et la puissance électrique par un éclair. Pareil, c'était dans ce tableau-là. Donc on peut noter, d'après le document 2, on voit que la puissance électrique délivrée par un réacteur nucléaire est de 1 gigawatt et celle délivrée par un éclair est 20 gigawatts. Donc elle est nettement plus importante, elle est 20 fois plus importante, celle délivrée par un éclair, que par un réacteur nucléaire. Troisième question, on vous disait, en utilisant la définition de la puissance et les informations données dans les documents, retrouvez par le calcul la quantité d'énergie fournie par un réacteur nucléaire qui fonctionnerait pendant une année et par un éclair, qui lui, l'éclair, il va pas apparaître pendant une année, hein, qui a une durée de vie de 0,025 secondes. Parce que c'est vrai que la question qu'on peut se poser, c'est ici, on voit que le réacteur nucléaire, il a une puissance qui est très faible par rapport à celle de l'éclair. Alors pourquoi ne pas juste récupérer l'énergie de l'éclair ou la puissance de l'éclair? Parce que ici, vous aviez une formule importante qui est donnée. L'énergie, c'est égal à la puissance multipliée par le temps, par la durée. Donc, on va calculer cette énergie et pour le réacteur et pour l'éclair. E est égal à P fois T. Donc, pour le réacteur nucléaire, l'énergie était de 1 gigawatt, donc 1 fois 10 puissance 9, multiplié par la durée, 1 an. Donc, ça nous donnerait comme résultat 10 puissance 9 watts fois an. Alors, cette unité, elle n'est pas pratique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va convertir l'année en secondes. Alors, quand on convertit une année en secondes, dans un an, il y a 365 jours. Dans un jour, il y a 24 heures. Dans une heure, il y a 3600 secondes. Et donc là, on trouve comme résultat 3 fois 10 puissance 6. Et le résultat qu'on obtient, ce sont des watts fois seconde. Sauf que les watts fois seconde, il y a une autre façon de les exprimer. Les watts fois les secondes, et là on le voyait dans le document, dans le petit carré à l'encadré vocabulaire. Quand les unités sont en vert, ici, avec des watts et des secondes, quand on multiplie une puissance en watts par une durée en secondes, ça nous donne une énergie qui devrait être en watts fois seconde, watts seconde. Et bien ça, on lui a donné un autre nom, on appelle ça des joules. Donc, 1 watt seconde, c'est la même chose que 1 joule. Et donc là, notre résultat est en joules. Et ça nous donne 3 fois 10 puissance 7 gigajoules. Donc les gigas, hein, ils reprennent ici les 10 puissance 9. Donc on retrouve les 10 puissance 16.
Ça, c'était pour le réacteur nucléaire. On faisait la même chose pour l'éclair. La durée était déjà en secondes et on trouvait 0,5 gigajoules. Donc là, qu'est-ce qu'on constate? On constate que ces résultats ils sont cohérents, hein, c'est ce qu'il fallait vérifier, avec les informations données dans le document 2, ici. On avait les énergies fournies par un réacteur nucléaire qui fonctionnerait pendant une année et par un éclair dont la durée de vie est de 0,025 secondes. Donc là, cette fois, on voit que l'énergie électrique produite par l'éclair est très faible, hein, de par sa durée de vie qui est très courte par rapport à celle d'un réacteur nucléaire. Donc justement, vous demandez, comparer l'énergie électrique produite en un an par un réacteur nucléaire et celle produite en un an par l'ensemble des éclairs tombés sur le territoire français. Donc, en sachant que c'était donné, hein. Donc, d'après le document 1, il tombe chaque année en France environ 1 million d'éclairs. Donc, l'énergie de ces éclairs, elle est égale à, on prend l'énergie d'un éclair multiplié par 1 million, ça nous donnait 5 fois 10 puissance 5 gigajoules, ce qui est 60 fois plus faible que l'énergie produite en un an par un réacteur nucléaire. En dernière question, on vous demandait de rédiger une conclusion afin d'expliquer pourquoi il n'est pas intéressant d'utiliser les éclairs comme source d'énergie. Donc les arguments, on en a déjà donné pas mal ici. L'énergie de tous les éclairs tombés sur le territoire français pendant un an n'est pas négligeable. Elle est environ 60 fois plus faible que l'énergie produite en un an par un réacteur nucléaire. Cependant, il n'est pas intéressant d'utiliser les éclairs comme source d'énergie, car les éclairs dégagent une très grande puissance qui peut être très dangereuse pour les êtres humains et qui pourrait aussi endommager les installations prévues pour récupérer leur énergie. Et puis enfin, dernier point, c'est que les éclairs tombent partout en France à des instants aléatoires, ce qui ne nous permet pas d'utiliser leur énergie.